Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19 sur Radio Classique, c'est donc le patron de Vinci Concessions, président de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes qui est notre invité ce matin. Bonjour Pierre Coppet. Bonjour. Vous avez organisé hier un colloque à Paris pour faire entendre votre voix après les multiples attaques dont vous avez fait, pas vous personnellement, mais les sociétés d'autoroutes, l'objet depuis plusieurs semaines. Vous êtes accusé de vous goinfrer, de l'expression, sur le dos des automobilistes. Au cœur du débat, il y a la relation que les sociétés d'autoroutes entretiennent avec l'État et dont on va parler d'abord un mot de pédagogie sur l'évolution des tarifs des péages. Comment est-elle calculée cette évolution ? Oui, je ne peux pas laisser employer des termes aussi outranciers. Les sociétés concessionnaires sont des partenaires de l'État. Nous appliquons des politiques publiques et nous le faisons dans le cadre de contrats qui ont été négociés, les contrats initiaux, les contrats de concession, les contrats de plan qui prévoient nos engagements tous les 5 ans. Ces contrats sont négociés avec l'État et nous ne faisons que les appliquer. Alors les lois tarifaires dont vous me parlez, elles sont extrêmement simple et transparente, contrairement à beaucoup de choses que j'ai pu lire là-dessus. Les lois tarifaires, elles prévoient, au terme du décret de 95, c'est pas d'hier, l'indexation des coûts à 70% de l'inflation, puis la répercussion des charges d'investissement. Si je prends les autoroutes du sud de la France, nous avons construit le dernier tronçon de la 89 qui a coûté 1,5 milliard. La contrepartie, c'est que les tarifs augmentent entre 2006 et 2017 de 0,625 pour financer ce 1,5 milliard de travaux. Et enfin, l'État a souhaité faire financer par les automobilistes les trains d'équilibre du territoire en augmentant la taxe d'aménagement du territoire et celle-ci est répercutée. Ça a représenté dans la période récente 0,34 d'augmentation des tarifs autoroutiers. Et tout ça est surveillé par l'État chaque année ? Tout ça n'est pas surveillé par l'État, tout ça est encadré, surveillé, vérifié et fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre des Transports après instruction de la Direction générale des infrastructures de transport et de la mer et de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Il y a une forme d'hypocrisie du gouvernement lorsqu'il prétend qu'il va faire pression sur les sociétés d'autoroutes pour qu'elles revoient leurs tarifs. Mais les sociétés d'autoroutes sont sous une pression constante puisque ce sont de très gros engagements des concessions d'autoroutes. Vous savez, lors de la privatisation, nous avons payé les autoroutes du sud de la France 8 fois le chiffre d'affaires. 8 fois le chiffre d'affaires, ça représente une valeur d'entreprise de 20 milliards d'euros. Nous avons acheté, l'ensemble du secteur, a acheté des sociétés, a acheté leur capital, a acheté leurs dettes et a acheté un programme d'investissement différé d'une dizaine de milliards d'euros. Nous faisons au quotidien de la construction, des investissements, des élargissements. Nous entretenons, nous maintenons, nous exploitons. Nos collaborateurs, nos 15 000 collaborateurs veillent sur 8 000 kilomètres de réseau jour après jour, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et tout ça se fait sous la loupe des services techniques de l'État, que je trouve d'ailleurs bien malmenés dans la manière dont on présente la façon dont nous sommes contrôlés. Oui, nous sommes sous la loupe, nous sommes sous les contrôles constants, comme c'est d'ailleurs normal de la part d'un concessionnaire qui est l'exécutant d'une délégation de service public et qui met en œuvre, pour le compte de l'État, des politiques publiques. Sur vos marges, Pierre Coppet, est-il vrai que sur 100 € de péage, un quart représente du bénéfice net pour les concessionnaires d'autoroutes ? Mais non, ça n'est pas exact. Il faut arrêter de confondre le résultat net comptable annuel et le taux de retour sur investissement. Il faut comprendre que dans le modèle économique dont nous parlons, les engagements capitalistiques que nous prenons sont considérables et ils se décomposent en dette et en capital. Et il faut surtout comprendre que dans ce modèle, c'est un modèle à durée déterminée, c'est-à-dire que la concession, elle a une fin dans 15 ou 20 ans selon les contrats dont nous parlons, et dans 15 ou 20 ans, les concessionnaires vont rendre à l'État l'actif de l'autoroute qu'ils ont construite. Et à ce jour, le jour où ils rendront ce contrat, il faut qu'ils aient payé les intérêts de leurs dettes, remboursé leurs dettes. Il faut qu'ils aient aussi, et c'est ce que personne ne semble comprendre dans l'analyse du modèle, remboursé leur capital et payé leurs actionnaires. Et c'est pour ça que le modèle, qui est très capitalistique, dégage, parce qu'il représente des investissements très considérables, des cash flows considérables. Les chiffres sont très impressionnants, mais ils représentent à la fin de la concession, si le modèle est respecté, si les hypothèses d'inflation de trafic se vérifient, un taux de retour sur investissement de l'ordre de 7 ou 8%, conformément d'ailleurs à ce qui était dans le modèle de privatisation. Donc si vous voulez, je vois bien qu'on est dans un débat politicien, mais nous, comme concessionnaires, nous sommes dans le cadre d'un contrat.
le contrat que nous avons acheté, ou le contrat dans le cadre de la privatisation, ou le contrat que nous avons signé, et nous sommes assez fiers, au fond, de l'appliquer avec beaucoup d'impavidité et, je crois, sans qu'aucun procès réel ne puisse nous être fait. Et c'est vrai que ce serait bien que cessent les débats politiciens qui polluent beaucoup notre activité aujourd'hui. Pierre Coppet, on vous sent passionné par le sujet. Des parlementaires socialistes ont suggéré hier à l'État de dénoncer par anticipation les contrats de concession pour mieux en renégocier les termes. Est-ce envisageable d'abord d'un point de vue juridique ? Mais vous savez, toutes sortes de choses sont envisageables et il n'est pas dans la compétence d'un concessionnaire de discuter les politiques de l'État ou d'entrer dans le débat politicien. Donc je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que les contrats de concession sont des contrats vivants. Nous appliquons les politiques publiques de façon constante et ça a conduit l'ensemble des concessionnaires à négocier année après année de très nombreux avenants à leurs contrats. Donc si vous voulez, il ne faudrait pas présenter, comme certains ont pu le faire, notre activité comme complètement immobile et comme une activité de rentier. Nous sommes des entrepreneurs, nous appliquons des politiques publiques et année après année, ces politiques publiques se traduisent par des avenants à nos contrats, des contrats de plan, des avenants. Et bien sûr que nous sommes à la disposition de l'État pour discuter et pour mettre en œuvre des politiques qui peuvent être des politiques d'investissement, des politiques de services ou des politiques d'amélioration. Je crois d'ailleurs que les améliorations, nous les avons largement faites. Si j'en crois le taux de satisfaction de nos clients, qui aujourd'hui se situe à 8 sur 10. 8 sur 10, au bac, ça fait mention très bien, je crois. Ça fait 16 sur 20, effectivement. Ce débat, dernière question, Pierre Coppet, autour des concessions autoroutières, ne risque-t-il pas de réduire l'intérêt des investisseurs, y compris étrangers, pour les projets de type partenariat public-privé ? Si vous voulez, je crois qu'il faut rappeler qu'au-delà des concessions d'autoroutes, l'ensemble des infrastructures françaises ont, dans l'histoire, été construites dans le cadre de concessions. Aujourd'hui, les 3 lignes de TGV qui sont en construction dans le cadre de modèles de partenariat public-privé, des contrats de partenariat ou des concessions. Il faut rappeler que notre modèle s'exporte avec le soutien du gouvernement et des pouvoirs publics. D'ailleurs, le Premier ministre nous a accompagnés il n'y a pas très longtemps à Belgrade pour la signature d'un protocole avec le gouvernement sur la privatisation de l'aéroport de Belgrade. Et c'est vrai que ce modèle permet de financer des infrastructures et qu'à force de le mettre en doute, à force de mettre en doute la crédibilité de la signature de l'État, on risque de porter atteinte à un modèle qui est, à ma connaissance, aujourd'hui le seul susceptible de permettre de mobiliser des moyens importants, des capitaux privés, pour les investissements publics d'infrastructures dont le pays a besoin. Ce débat, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup dans le cadre des polémiques un peu politiciennes qui entourent les partenariats publics-privés aujourd'hui. Pierre Coppet, président de Vinci Concessions et de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec Wendel, investisseur de